lorsque la Terre bloque la majeure partie de la lumière qui brille sur sa surface. La plupart de l'hémisphère occidental aura la meilleure vue, et tout commencera vers 0h55, heure de l'Est, juste après minuit, pour une durée prévue de plus de 3h30. Maintenant, la NASA partage les meilleures façons d'observer l'éclipse et ce qu'elle révèle sur notre plus proche voisin cosmique. Noah Petro, scientifique du projet Artemis 3 et de la mission LRO de la NASA, est ici pour nous en dire plus à ce sujet. Noah, merci d'être venu. Je sais qu'il est rare que la Terre se positionne, précisément, entre la Lune et le Soleil. Alors à quel point cet événement est-il exceptionnel? Et pourquoi la Lune devient-elle rouge? Oui, excellente question. Eh bien, la rareté vient du fait que nous devons avoir un alignement parfait. Nous pouvons avoir des éclipses partielles, 2 ou 3 fois par an, mais les éclipses totales, elles, ne se produisent que quelques fois tous les quelques années. Nous n'aurons pas une autre éclipse comme celle-ci, visible dans toute l'étendue du pays, en fait dans toute l'Amérique du Nord et du Sud, avant 2048. Donc, demain matin, l'éclipse de ce soir sera très spéciale. Maintenant, pourquoi prend-elle cette magnifique couleur, rouge sang? Eh bien, ce soir, si vous sortez avant le coucher du soleil et que vous regardez le ciel devenir rouge, c'est le même processus qui explique la couleur rouge de la Lune. Car pendant une éclipse, l'ombre de la Terre se projette sur la surface de la Lune, et la teinte rouge de chaque lever et coucher de soleil sur la planète est projetée sur la surface lunaire. Ainsi, lorsque vous verrez l'éclipse totale demain matin, ou tard, ce soir, et que la Lune prendra cette couleur rouge, vous pourrez remercier la magnifique atmosphère terrestre qui en est la cause. Maintenant, la NASA a actuellement quelques missions sur et autour de la Lune. Alors, qu'espérez-vous apprendre des images et des données qu'elle collecte, et comment l'éclipse les affecte-t-elle? Absolument. Vous savez, les éclipses lunaires sont des événements spéciaux, mais pour les engins spatiaux en orbite autour de la Lune, comme notre Lunar Reconnaissance Orbiter, ou pour la mission Blue Ghost 1 qui se trouve à la surface de la Lune. Les éclipses sont assez difficiles. On perd le Soleil, la source d'énergie. Donc, pour le LRO, nous allons en fait éteindre nos instruments pour préserver la batterie. Pour les utilisateurs de téléphones portables, c'est comme passer en mode basse consommation, afin de ne pas dégrader la batterie. Pour la mission Blue Ghost 1, ils ont l'opportunité de prendre une photo de la Terre pendant l'éclipse. Alors, quand vous regarderez la Lune pendant l'éclipse, sachez qu'un engin spatial à sa surface nous regarde en retour. Par le passé, le LRO a mesuré le refroidissement de la surface de la Lune pendant une éclipse. Quand la Lune entre dans l'ombre de la Terre, le Soleil disparaît et la Lune se refroidit. Nous avons déjà pu mesurer la rapidité avec laquelle la surface se refroidit, ce qui nous renseigne sur les propriétés de cette surface. Ce n'est donc pas seulement un bel événement, mais il y a aussi des choses à apprendre sur notre plus proche voisin dans l'espace. Et vous travaillez actuellement sur la mission Artemis 3 de la NASA, la première mission humaine vers le pôle sud lunaire. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle ère d'exploration lunaire? Oh, je suis enthousiaste à l'idée des mystères encore à découvrir sur la surface lunaire. Nous savons, grâce aux échantillons d'Apollo collectés il y a plus de 50 ans, que notre compréhension de l'histoire de la Lune est incomplète. Nous utilisons cette histoire de la Lune pour retracer celle de la Terre aussi, car les premières traces de l'histoire terrestre ont été largement effacées. Cette histoire est préservée à la surface de la Lune. Donc, quand nous explorerons la Lune, et plus précisément le pôle sud, avec Artemis 3, nous espérons collecter des échantillons qui nous aideront à raconter l'histoire des quelques
centaines de millions d'années du système Terre-Lune, une histoire largement perdue sur Terre, mais très bien préservée sur la Lune. Je suis aussi excité par le voyage que nous entreprenons tous ensemble. Avec Artemis, il ne s'agit pas seulement des 2 membres d'équipage qui iront à la surface ou des 2 qui resteront en orbite. Il s'agit de notre histoire commune et de notre exploration partagée de la Lune.